Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que ça prend plus grand. Père très saint, je te remercie pour ce moment, béni soit ton nom, tu es plus grand que tout Seigneur, tu es majestueux Seigneur, il n'y a pas de limite en toi, je te loue pour ton glorieux Saint-Esprit qui habite en nous Seigneur pour nous rendre capables de faire des choses qui sont humainement impossibles. Louange et honneur à ton nom Saint-Esprit, alors que j'ouvre largement la bouche Seigneur, je compte sur ta grâce pour la remplir et qu'aussi Seigneur ta puissance de l'onction, Seigneur, puisse aussi toucher des cœurs respectifs afin que chacun ait sa nourriture. Seigneur, selon ta grâce et ton aide, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça prend plus grand. Je peux te garantir que lorsque tu combats les suicides et l'injustice et toutes ces formes, vraiment, ça prend plus grand. Ça prend plus grand que toi. Ça prend plus grand que vraiment ta dimension de pensée. Ça prend aussi plus grand que tes rêves. Ça prend plus grand que ton imagination. Ça prend plus grand que vraiment ton appel même parce que ça prend Dieu. Donc, si Dieu n'est pas dans l'équation, justement, tu peux justement facilement te décourager, facilement te mettre à part et aussi t'écrouler littéralement. Donc vraiment, la vie nous apporte souvent tellement de souffrances, tellement de lots de souffrances, tellement lourdes pour vraiment nous en tant qu'humains qu'on ne peut pas supporter par nous-mêmes. Donc ça prend vraiment que le Saint-Esprit puisse aussi venir t'aider dans les souffrances par lesquelles tu passes afin que vraiment il y ait cet échange-là. Alors je t'encourage vraiment que lorsque tu passes par des moments de détresse assez profonde, vraiment fais justement cet échange là parce que Dieu c'est toujours plus aussi à faire cet échange là avec nous, parce que même avant la venue de Christ justement il y avait ce sacrifice là qui était là en attendant la venue de Christ. Donc lorsque le Christ est arrivé, il a déjà tout accompli pour nous, il a pris cette douleur là pour toi et dans sa présence justement fais un échange, demande-lui Seigneur, viens porter cette souffrance, viens porter ces douleurs que je ne peux pas porter par moi-même. Seigneur, en retour, je prends vraiment ta paix et ta douceur et ton bien-être. Je peux te garantir que lorsque tu expérimentes vraiment cela, tu vas comprendre que il y a vraiment une restauration disponible dans le Seigneur qui est sans limite, justement parce que le Seigneur veut te voir complètement restauré. Et vraiment sur cette terre, on n'aurait jamais fini vraiment d'avoir eu des blessures par-ci, par-là, qu'on est tout le temps quasiment à certaines périodes de notre vie où on est tout le temps en train d'être restauré parce que tu te dis, en fait Seigneur, je pardonne à Ginette au nom de Jésus. Écoute, le lendemain, la cousine de Ginette t'appelle et puis devine quoi, elle en a contre toi. Alors tu devrais lui pardonner encore et encore et encore et encore. Mais Jésus qui n'arrêtera jamais de te restaurer, il est là pour toi. Donc ça prend plus grand que toi aussi pour toujours vouloir aussi te relever, toujours vouloir avancer dans la volonté du Seigneur parce que c'est possible en Jésus d'arriver à cela, mais aussi des fois ça nous prend tellement de temps avant de se relever aussi. Donc je veux que tu réalises vraiment que il y a en Jésus vraiment cette puissance extraordinaire qui va t'amener au-delà de ce que tu es capable de faire, au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux penser, comme sa parole nous l'enseigne justement dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, un passage magnifique. Vraiment je t'encourage même à méditer sur ces passages parce que ça amène tellement un boost d'encouragement, un boost d'espérance aussi, parce que lorsque tu vis par des situations difficiles, ton âme veut justement que tu saches que écoute, tu n'étais rien, tu n'es rien et tu ne seras rien. Donc c'est en effet, ton âme, en quelque part, a un peu raison. Sauf qu'elle a beaucoup tendance à oublier dans l'équation la présence de Christ. Parce que autant que Christ nous dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais lorsqu'il est dans l'équation, justement, c'est alors que vraiment les limites s'enlèvent. C'est alors que vraiment tu comprends que il y a plus grand que mon état d'âme. Il y a plus grand que ce par quoi je passe. Il y a plus grand que cette personne, ses actions ou inactions qui m'ont causé du tort et ainsi de suite. Donc il y a plus grand que toi, il y a plus grand que ton âme, et d'où l'importance vraiment de rééduquer notre âme, de ne pas adhérer à ces passions bien souvent qui sont déguisées par vraiment des choses de souffrance cachées de notre passé peut-être, où notre justice a été bafouée, a été littéralement massacrée. Donc on dit peut-être même plus aussi notre justice
justice, en fait, il ne reste que vraiment le mot, peut-être même le mot, ce n'est plus adéquat, parce que tu peux passer par certaines souffrances dans la vie vraiment que seul le plus grand que toi peut venir te restaurer. Je te parle en connaissance de cause vraiment. Avant de connaître le Seigneur, je vivais par tellement de souffrances où je me disais justement, ben voilà, à quoi bon, hein? Donc, c'est à quoi bon de te relever alors que vraiment on essaie de te saboter, on essaie de te prendre qu'est-ce qui te revient de droit, on essaie vraiment de te diminuer ou bien tout simplement de tout simplement te ridiculiser. Et puis alors que tu as un appel justement de Dieu, on essaie de te disqualifier alors que Dieu t'appelle et Dieu te qualifie, comme dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 le dit, hein. Donc nous avons été créés pour des bonnes œuvres, hein, qui nous ont été prédestinées en Jésus. Lorsque donc nous, notre part, c'est de tout simplement marcher dans ces œuvres que Dieu a déjà planifiées d'avance. Donc ça prend plus grand que toi, ça prend plus grand que qu'est-ce qu'on te dit, ça prend plus grand que vraiment ton environnement, parce que ces choses-là, ces œuvres que Dieu il a déjà créées, il les a créées, hein, avant les fondations de ce monde. Donc c'est quand même plus grand que qu'est-ce que tu peux expérimenter comme dans ton circonstance. Donc il est important pour toi vraiment d'adhérer à la parole de Dieu qui est que Jésus il est plus grand que ce par quoi tu passes et qu'il est la justice parfaite. Et je veux vraiment aussi que tu réalises cette notion-là du fait que vraiment lorsque Jésus il était à la croix, au fait, je crois de tout mon cœur que ça prenait plus grand que lui, parce que Jésus, il était 100% Dieu et 100% humain. Donc l'humain en lui, ça prenait plus grand que lui, que de rester à la croix. Parce qu'il savait, hein, sciemment, que lorsqu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire à la croix, ben toi et moi, il n'y aurait pas eu de vie victorieuse, il n'y aurait pas eu vraiment de personnes en fait comme nous qui avons souffert fort probablement de l'injustice, parce que vraiment le suicide est souvent associé au fait que vraiment ton droit, hein, a été bafoué littéralement. Alors vraiment c'est comme un peu le psaume 129 qui dit vraiment que on a tracé des longs sillons dans ton dos, donc on a quasiment marqué ton dos, hein, au fer rouge pour dire femme ou homme, si tu te relèves, ça n'est fini de toi. Donc c'est des menaces partout, c'est des mensonges aussi qui amènent tellement un état d'âme, des déprimes, des dépressions, et aussi qui engraînent, hein, le fait qu'on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Mais le Christ te dit aujourd'hui, je suis plus grand que ce par quoi tu passes. Je suis plus grand que ton état, hein, et les étiquettes qu'on t'a données. Je suis plus grand que le père que tu as perdu, que tu es orphelin maintenant. Je suis plus grand que vraiment ta maman qui t'a peut-être massacré au fait depuis ta jeunesse, qu'elle t'a fait tellement de mal. Il dit je suis plus grand que cet époux qui a abusé de toi alors que tu étais au moment de faiblesse, qui t'a dépossédé, qui t'a tout simplement laissé là et qui s'est détourné de toi, qui s'est détourné de ses responsabilités. Je suis plus grand, je suis celui qui va assurer ton avenir, je suis celui qui va subvenir à tes besoins, je suis celui qui est le responsable, qui est plus fort et plus grand mais sans limite. Alors je t'encourage aujourd'hui vraiment à ne pas mettre aucune limite à Dieu, parce qu'il est tellement parfait, il est tellement le tout-puissant, il est tellement celui qui va subvenir concrètement, littéralement à tes besoins. Donc adhère à cette vérité aujourd'hui, parce que bien souvent ton cœur il va te dire mais à quoi bon, pourquoi moi Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Les pourquoi souvent, hein, c'est que tu ne sais pas la réponse tout de suite et ça peut prendre du temps, d'où l'importance d'adhérer à la vérité de la parole de Dieu, qui est que Romains chapitre 8 verset 28, que le Seigneur te dit, hein, que toute chose, hein, concourt au bien de toi et moi qui l'aimons et qui sommes appelés selon son dessein. Donc bien souvent vraiment, hein, le pourquoi c'est comme un peu le point d'interrogation un peu fermé un peu là. Donc là on est là, on dit Seigneur je ne vois pas d'issue, je ne comprends pas et qu'est-ce qui va arriver, hein? Le point peut-être c'est un peu plus serré parce que c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension aussi, mais le Seigneur te dit vraiment fais-moi confiance
confiance, parce que lorsque tu lui fais confiance alors que tu avances, vraiment, c'est pas une interrogation, il va le renverser, il va l'ouvrir la main et ça va être un point d'exclamation justement, et où vraiment tu ne comprenais pas, où il y avait le pourquoi, maintenant c'est comme, ah, waouh, Seigneur, je vois, je comprends maintenant, tu es vraiment sans limite parce que tu as fait des choses que je n'aurais pas pu faire par moi seul, tu m'as sorti d'affaires, Seigneur, alors que c'était impossible, tu es le Dieu qui renverse le mot impossible et rend des choses impossibles possibles pour que vraiment les gens qui se disent peut-être plus sages, qui se disent vraiment, mais voilà, cette personne-là, il ne sortira rien de bon de cette personne-là, alors autant vraiment bafouer la personne et la déposséder ou bien la dépouiller ou tout simplement lui faire du mal ou tout simplement la laisser dans un état de détresse qui amènera justement à la mort. Mais Jésus dit non, 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 parce que je suis sans limite, parce que ma joie réside en cette personne, je vais la relever, je vais confondre les sages à ton sujet. Jésus te dit aujourd'hui, je peux encore faire des grandes choses dans ta vie, que si tu le dirais aux gens, ils ne le croiront pas. Il n'a pas de limite, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la solution que d'aller se tuer dans le métro ou bien tout simplement se lacérer. Lorsque vraiment tu as ces pensées-là, justement, je t'encourage à les remplacer en te faisant du bien et d'adhérer à cette mentalité que Christ peut toutes choses. Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 20, passage magnifique, qui dit ceci: « Ah, c'est lui qui, par la puissance qui agit en nous. » Donc, vraiment, c'est par la puissance de Dieu qui agit en nous. Donc, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Donc, c'est extraordinaire. Dieu est en train de te dire, là où tu es, ne te fie pas sur ton propre cœur, ta propre compréhension des choses. Oui, tes sentiments sont en train de te dire, ben, Seigneur, il n'y a plus d'issue, il n'y a rien là. Seigneur, tout est bloqué là. Seigneur, mes finances, mes relations, Seigneur, mes livres, Seigneur, mes messages, Seigneur, mon avenir, ils ont essayé de tout étouffer et tout détruire. Seigneur, tout ce qu'il y a de bon que j'essaie de faire est vu comme le mal. Et tout ce qui est de mal est vu comme le bien. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur te dit, je suis plus grand que ces situations, je suis plus grand que l'impasse. Donc là où il y a impasse, justement, l'ennemi veut justement que tu sois cloisonné dans tes pensées aussi pour dire, ben voilà à quoi bon, on arrête tout. Puis on arrête tout va être aussi le résultat aussi vers le suicide. Donc d'où l'importance pour toi vraiment de ne pas arrêter, de continuer à faire l'œuvre que Dieu te demande de faire, même dans l'agonie. Tu peux vraiment faire ce que tu peux faire. Peut-être que tu as peut-être juste tout simplement une minute que tu peux prier pour quelqu'un, prie pour cette personne-là. Et peut-être que c'est peut-être juste 10 minutes de temps pour te coucouner toi-même. Donc fais cela aujourd'hui. Aujourd'hui est important parce que l'ajout de aujourd'hui à demain à une joie à un état de joie que tu maintiens de plus en plus, tu vas voir vraiment comment que le Seigneur va littéralement te sortir d'affaires. Alors vraiment adhère à cette vérité que le Seigneur est plus grand que tout, qu'il va émaner aussi des choses magnifiques de toi. Je peux te garantir que vraiment avec l'intelligence de Christ, justement, tu vas pouvoir faire des choses au-delà de ce que tu es capable de faire par rapport à des situations par lesquelles tu passes, justement parce que il est vraiment, c'est lui qui le dit qu'il est, justement. Je me souviens lorsque je passais par des moments de douleur, d'incompréhension par le passé où mon ex-mari m'avait dit, tu choisis entre Jésus et moi. Ben, j'avais choisi le plus beau, Jésus, naturellement. Et puis, ça a fait en sorte que vraiment, il ne pouvait pas comprendre non plus la situation. Parce que, comment est-ce qu'une femme qui était sans valeur, qui avait été bafouée dans toute sa jeunesse, qui avait été maltraitée, qui avait vécu tellement de rejet, tellement d'abandon par des personnes qui devaient l'aimer, justement, on a littéralement bafoué son droit et sa vie. Donc, comment est-ce que cette personne-là, que les psychologues avaient justement étiqueté des psychoses,
des personnalités limites, dépendantes et ainsi de suite, tout autre mot qui s'associe à cela. Comment est-ce que cette personne-là va tout simplement se tenir debout pour la vérité et dire, ben, je choisis Jésus, et que vraiment, sachant que en choisissant Jésus, on allait la mettre dehors, qu'elle allait être dans la rue et ainsi de suite. Donc, ce qui s'était passé aussi comme résultat. Mais je peux te garantir que lorsque tu acceptes Jésus, justement, il y a cette puissance au-delà de l'humain, au-delà de ton contrat de mariage, et justement, au-delà de tout être humain qui essaye de prendre avantage de toi, des chantages, au-delà de vraiment, je te donne pas ce qui t'est précieux, ce qui te vient naturellement de droit, tant et aussi longtemps que tu suis Jésus, tant et aussi longtemps que tu fais tes messages, tant et aussi longtemps que tu es prédicatrice, tant et aussi longtemps que tu chantes pour Jésus, tant et aussi longtemps que tu loues Jésus avec vraiment tout ce qu'il te donne de faire, tant et aussi longtemps que tu te gardes pour Jésus, tant et aussi longtemps que le mot Jésus est affiché sur tes lèvres. Je ne te donne pas, femme, ce qui te revient de droit, ce que Jésus t'a donné. Donc littéralement, l'ennemi est en train de t'envoyer un message pour te dire justement, je t'ai marqué au fer une fois pour toutes, le message est clair. Mais Jésus te dit, je suis sans limite. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je vais t'encourager, je vais te soutenir, je vais subvenir à tes besoins. Ne mets pas fin à ta vie, parce que là où on dit fin, et si Jésus est dans l'équation et qu'il n'a pas dit fin, ben watch out, c'est vraiment l'exploit, c'est le début au fait de l'exploit, parce que lorsqu'on ne compte plus sur notre propre capacité, c'est la puissance divine de Christ lorsqu'on adhère à sa vérité, justement, qu'on laisse notre mentalité être renouvelée, c'est la puissance, le dynamis, vraiment, qui adhère, qui habite dans le Saint-Esprit, qui vient habiter en toi, alors que lorsque tu n'arrives même plus à prier par tes propres mots à cause des douleurs, à cause des afflictions, à cause de ta foi, c'est là que le Saint-Esprit va venir intercéder avec vraiment les soupirs inexprimables. Donc Dieu te dit, je suis sans limite. Lorsque les mots ne sont plus là, mon esprit va intercéder en ta faveur. Il est sans limite. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Là où tu es, ça prend plus grand que toi. Ça prend le Christ qui va venir te relever, mais aussi il va te donner une dimension plus grande que toi par rapport à ton appel, pour que tu puisses justement te relever. Il va te donner ce cœur de justice, mais aussi il va te donner des situations, des circonstances devant toi où ça prendra le Christ en toi pour réaliser justement cet appel-là. Et c'est là aussi que tu vas te sentir précieuse et comme personne, et spéciale aussi, parce que un volet de vraiment l'accomplissement de ta destinée va permettre aussi qu'il y a des agréments qui s'ajoutent à ta vie. Oui, Dieu nous a créés pour lui, mais lorsque tu entres vraiment dans ta destinée, tu vas trouver vraiment que tu te sens que tu as de la valeur aussi. Oui, notre valeur dépend du fait que nous sommes enfants de Dieu uniquement, mais je t'encourage à le faire, parce que à faire ce que Dieu t'appelle à faire, parce que si tu le fais vraiment, ça va ajouter un niveau de bonheur en toi vraiment que tu ne pourras pas trouver ailleurs qu'autrement que de t'accomplir justement. Alors, c'est important pour toi de réaliser aujourd'hui qu'il y a plus grand que toi qui réside en Christ, et Christ veut se révéler justement afin que vraiment là où une vie qui a été bafouée, qui a été amenée à terre justement pour dire on en finit une fois pour toutes, Jésus te dira vraiment c'est une vie d'exploit, c'est une vie magnifique, c'est une vie que je vais vraiment relever, c'est une vie que je vais vraiment passionnément travailler pour que ma gloire puisse être manifeste. Et je peux te garantir que ceux qui t'ont causé du tort, ils vont eux-mêmes vouloir la vie que tu vis. Pourquoi? Parce que le Christ est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu sans limite, mais son cœur crie plus fort pour toi qui souffres aujourd'hui, pour toi qui vis par l'injustice. Je t'encourage à vraiment t'accrocher à sa justice, et c'est là que tu vas vraiment vouloir vivre, c'est là que tu vas vouloir te surpasser, c'est là que vraiment le Dieu sans limite va enlever les limites que tu t'es mis toi-même, alors que tu dis Seigneur, je soumets ma volonté entièrement à ta volonté, et
Et c'est là que vraiment les barrières vont tomber, hein, les barrières qui te disaient vraiment, hein, protège-toi, ou fais attention, ou ne t'associe pas, n'avance pas dans cette relation, et ainsi de suite. Mais le Seigneur va venir t'équiper, oui, dans sa grande sagesse, mais dans son infinie grandeur et bonté aussi, où vraiment une vie qui était censée être jetée à la poubelle va non seulement être recyclée, mais ça va être une vie comme neuve, parce qu'en Christ, vraiment, les choses anciennes auront été passées et toutes choses deviendront nouvelles. Et oui, c'est possible par l'onction du Saint-Esprit, justement, en toi, en action. Alors, je te laisse aussi avec ce message, en fait, ce chant merveilleux, vraiment, de Will Abriel. Et Will, vraiment, merci pour aussi les droits d'auteur et tout, c'est très, très, très apprécié. Vraiment, je t'encourage, toi, et qui écoute vraiment cette chanson-là, de la laisser entrer dans ton cœur, vraiment, de savoir combien que ton Dieu est un Dieu sans limite, son infinie grandeur, mais son infini amour aussi, hein, présent en toi, va faire réaliser, va générer des choses qui vont être même aussi sans limite, parce que le Dieu qui se plaît à vraiment des petites choses va pouvoir multiplier aussi, hein, c'est peu de choses pour les rendre vraiment sans limite pour sa gloire, justement. Alors, Sans limite de Will Abriel, une onction extraordinaire. Donc, médite vraiment, vie victorieuse sur ce chant, et vraiment, ça va t'aider à justement te relever, à justement enlever les barrières que tu t'étais mis alors que tu la chantes en boucle. Vraiment, je crois que ce chant va pénétrer dans ton âme, justement, qui va adhérer avec ton esprit et qui va aussi générer le résultat aussi de ces chants sur ton corps, justement, et le tout va être aligné pour la gloire de Dieu, et que la gloire de Dieu qui va être sans limite va être manifeste dans ta vie pour cette génération, et je crois même pour des générations à venir. À lui la gloire. Alors, sans limite, et puis vie victorieuse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Plus profond que les mers, plus grand que l'univers, ton amour, Dieu mon Père, s'est déversé sur terre, Dieu infini. Vers toi je crie, oh, Dieu infini. Vers toi je crie, amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité, Emmanuel, venu du ciel pour nous sauver. Amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité, Emmanuel, venu du ciel pour nous sauver. Sans limite, ton amour retentit. Sans limite, ton amour nous poursuit. Sans limite, ta grâce offre la vie. Dieu, tu es sans limite.
ton amour est sans limite, ton amour est sans égal. Tu es toujours là. Oh mon Dieu. Ton Amour si grand, tu t'es donné, amour vivant, ressuscité.